Interview Expert est aujourd'hui en compagnie de Sébastien Sago. Permettez-moi de vous souhaiter dès à présent une nouvelle année 2024 avec quel serait votre plus beau vœu pour cette année au niveau du motocross en France et pour votre santé? Déjà, le meilleur vœu, c'est que la santé, vous venez de parler de la santé, c'est forcément qu'on soit tous en bonne santé. Ça, c'est le premier vœu, parce qu'après le reste, j'ai envie de dire qu'on s'adapte et que le chemin est long et que voilà, ça va faire 25 ans que je fais mon métier et donc 25 ans de passion. Si je peux encore vivre à peu près autant, je serais très content. Voilà, dans la base. Bon, aujourd'hui, on sait que Todd et Milko ont eu un moment difficile cette année. Comment vont-ils? Plutôt bien, l'état de forme revient. Todd, il a fallu prendre son temps parce que même si la blessure, c'était juste une question de temps, il n'y avait rien à faire que de... Exactement, hein, quand même. Il a eu quand même quelques petits soucis d'adaptation suite à la chute. Il a fallu être très patient que tout revienne correctement. Et on peut maintenant estimer qu'il est plutôt bien. La confiance revient et je pense qu'il est plutôt prêt à faire deux belles courses et deux prochaines là, du mois de janvier. Ensuite, on arrive sur Milko. Milko, lui, a vraiment bien repris et on sent qu'il n'y a plus de séquelles. Donc on est vraiment... Je pense, voilà, nos deux pilotes sont prêts, on est pressé d'être à Graillan et de voir un peu comment va donner le fruit du travail. Et puis dans l'équipe Yamaha, on est aussi content puisque on a un jeune pilote pour les deux prochaines courses. Guillaume a souhaité mettre en place un troisième pilote avec Adrien Petit, qui avait fait une excellente performance pour sa première course de sable à Berck, Mich Cross de Berck. Et puis les entraînements se passent vraiment pas mal. Donc maintenant, ça va être à lui d'apprendre un peu les courses sur le long temps, la longueur on va dire, avec des courses de 2 heures, 3 heures. Je pense que pour prendre de l'information et de l'expérience. Est-ce que Graillan va être entre guillemets le point de contrôle avant le Touquet? Ouais, c'est un peu ça, tout à fait, hein, de refaire un petit point, faire une bonne course d'entraînement et puis d'avoir cette capacité à prendre de l'info et il restera un vecteur de 2 semaines pour travailler correctement et ce qui est encore beaucoup pour ce genre de pilote. Oui. Quand on voit le championnat de France de sable aujourd'hui, est-ce que pour certains pilotes c'est plus important de remporter le Touquet ou de remporter le championnat par lui-même? Il ne faut pas, attention, hein, le championnat est un beau championnat. Aujourd'hui, la fédération et tout le collectif Sable qui a été mis en place par la Fédé fait un super travail. La commission de Sable fait un super travail pour faire un super championnat. Donc le championnat il a de plus en plus de valeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les contrats sont beaucoup basés sur la victoire du Touquet. C'est un événement international. L'enduro reste d'une ampleur importante. Le cas échéant, si je désire faire une formation en votre compagnie, quelle est la procédure? C'est d'appeler Sylvette déjà qui est pas très loin parce que voilà, de contacter Sylvette, mon assistante qui vous répondra. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs programmes. Nos programmes sont plutôt complets, c'est pas simple en ce moment. Il n'y a plus de place? Plus vraiment, plus beaucoup, je suis désolé. Alors voilà, maintenant j'ai une 60aine de pilotes engagés sur le CFS, chez les adultes, avec de jeunes pilotes comme Matteo Puffet, Simon Deporce, Matteo, et Damon Martens, Valentin Madoulo. Déjà voilà, ça c'est l'équipe du mardi, hein. Je pensais aussi à Lilian Henry. Après j'ai mes jeunes collègues juniors, j'ai une 30aine de pilotes dans les catégories juniors et espoirs et encore une 40aine d'amateurs. Donc c'est vrai que les programmes sont plutôt complets. Mais le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est rendez-vous l'année prochaine, des nouveaux programmes sortiront et n'hésitez pas à nous contacter vers le mois de juillet-août parce que souvent vers 15 août, souvent c'est complet. Je me permettrai de vous poser la dernière question. Je vais être effectivement sur la course du dimanche. D'accord. Si vous auriez un conseil à me donner, lequel serait-il? Déjà de faire vraiment passer le plaisir avant la performance. Oui. Parce que c'est, je pense, la priorité. Le plaisir et la sécurité. Sur les plans techniques, j'aimerais vous dire de faire attention à bien soigner toute la partie des bouchons. Pas cramer l'embrayage, pas faire chauffer la moto.
pas avoir peur de stopper le moteur, se remettre au point mort. Je pense que, comme beaucoup de pilotes amateurs, le but c'est de laisser passer un peu la première demi-heure qui est toujours un petit peu tendue avec les bouchons, l'accumulation. Et on voit beaucoup de pilotes abandonner dans la première demi-heure. Ouais. Et c'est vrai que quand on se prépare, on sait ce qu'est l'inscription et on a envie d'y participer le plus longtemps possible. Et parfois, pour vouloir gagner 1 minute ou 2, on va perdre tous ses chances à l'arrivée. Comme ça, donc le premier conseil, ça serait d'être patient la première demi-heure et puis à prendre le temps et pas avoir peur d'emmener avec vous une paire de lunettes, un camelback et pourquoi pas une petite pâte protéinée, une petite barre protéinée pour les petits coups de mou. Parce que des fois, on va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, relever la moto. Et c'est bien d'avoir un petit peu avec soi de quoi ressourcer un petit peu. Le cas échéant, le minimum pour la moto, c'est au moins le kitchen. Première chose, c'est quoi que vous fassiez sur la moto, c'est pas partir avec des éléments neufs sans avoir roulé. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut, même si c'est un kitchen, il faut mettre le kitchen, venir rouler au moins 1 heure, ce qui va permettre au kitchen de se placer. Et un embrayage c'est la même chose, ça se rôde. Parfois on a des pilotes qui veulent vraiment réussir, mettre toutes les chances de leur côté, vont mettre un embrayage neuf, vont mettre un kitchen neuf et pas penser à les rôder. Et vont se retrouver, on a déjà connu ça, donc d'être bien attentif. Merci beaucoup Sébastien, le cas échéant on vous retrouve de toute façon sur la ligne d'arrivée, soit avec Todd ou avec Milko peut-être. J'espère. Ok, d'accord. Après voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Très bonne année.